direct, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bonjour à vous, monsieur Mouloukou Souleymane Touré. Bonjour, bienvenue. Camarade, salut. Salut, camarade. Bienvenue. Merci. Bien, première question. Oui, Mohamed. Alors, camarade, salut, sauf que vous n'êtes pas en blanc ce matin. Oui, c'est une manière de vous montrer que le sécuritarisme, c'est ce qui réunit tout le monde. Ceux qui sont en blanc, ceux qui veulent le noir, ceux qui veulent le jaune, que chacun se mette dans ce qu'il veut. Ouais, mais Sékou Touré, c'était l'homme qui était pratiquement tout le temps vêtu en blanc. En blanc. Ouais. Oui. En fait, le symbole du blanc, je le dis, je le répète, c'est que le président Ahmed Sékou Touré, quand il est devant les blancs, il se mettait en blanc, en boubou blanc, parce qu'il veut être sans complexe. Sans complexe, ça c'est l'originalité de la chose. Et puis, ce qu'il voulait incarner, c'est le beau, le juste et le vrai. Bien. Il y a forcément, on va aller à l'essentiel parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. C'est ces deux décisions, ces deux actes pris par le colonel Mamadi Doumbouya qui font polémique, ce qui est une vive polémique dans l'opinion. Moins de polémique sur la restitution des cases de Bellevue, mais l'acte qui fait polémique réellement, et une polémique qui n'est pas prête de retomber, c'est l'acte de rebaptisation de l'aéroport international de Conakry du nom de feu Ahmed Sékou Touré. Comment vous observez cette polémique? Est-ce que vous pensez que cette polémique a lieu d'être? Bon, écoutez, nous qui parlons de sécuritarisme, de révolution, de progrès, d'histoire, de vérité historique, nous ne voyons pas cet aspect, nous ne voulons même pas qu'on parle de l'aspect polémique de la chose. Au fait, parce que quand on est guinéen, on est sûr d'une seule chose, on est sûr que l'on veut l'indépendance. Quand on est guinéen, on est convaincu d'une chose, on est convaincu que Ahmed Sékou Touré, Saïfoulaye Diallo, Lansana Biavogui et l'ensemble des personnes qui les ont accompagnés se sont battus pour l'indépendance de la Guinée. Ouais. Et aujourd'hui, en tant que sécuritaire, dire que tel groupe n'est pas d'accord ou tel groupe est d'accord, ce n'est pas ça notre objectif. Ce n'est pas ça le débat chez nous. Non, le débat chez nous... Vous ne pouvez pas faire abstraction de ce débat quand même, M. Touré. Je me permets. Mais vous semblez éluder ce débat, pourtant il existe. Mais il existe ce débat, monsieur. Mais qu'est-ce que vous avez comme message ce matin à l'endroit de tous ces Guinéens qui ne sont pas d'accord, qui sont fâchés, à commencer par le Premier ministre, par l'association des victimes du Kambouaro, qui parle même d'action judiciaire. Monsieur, vous ne pouvez pas faire abstraction comme ça, table rase de tout cela. Camarade Aboubakar. Oui, camarade Mouloukou Souleymane Touré. Je me répète. Oui. Quand on parle de la Guinée, ne résumons pas la Guinée avec ceux qui sont d'accord pour un acte et ceux qui ne sont pas d'accord. Et aujourd'hui, ce que je vais vous dire... Je ne comprends pas. Non, vous n'allez pas comprendre. Parce que si nous nous mettons dans ce débat, on ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui... Alors, votre démarche... Non, que ça soit clair, Ici, nous sommes dans un studio de Film FM. Quand un débat explose ou bien une décision est posée, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Imaginez un peu, on parle de l'indépendance de la Guinée. Quand on parle de l'indépendance, l'ensemble du peuple de Guinée, on ne peut pas imaginer qu'il y a des gens qui peuvent vous dire nous ne sommes pas d'accord pour l'indépendance. Mais vous voyez, quand le général de Gaulle, vous êtes un partisan du commissariat de la pensée unique. Non, mais c'est ça la vérité. C'est ça le problème. C'est que je vous dis, je l'ai senti dès le départ. Parce que vous avez un vice-coordinateur qui fait fi. Non, mais attention, vous êtes fi de l'opinion des autres. Non, monsieur, ça ne passe pas. Laissez-moi en bénir. Oui, allez-y. Quand le général de Gaulle a proposé l'indépendance à la Guinée, nous avons proposé l'indépendance. Il y a des Guinéens qui ont voté pour et il y a des Guinéens qui ont voté contre. Ça, c'est naturel. Bien. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a des Guinéens qui ne sont pas d'accord. Certes, il y a des Guinéens qui ne sont pas d'accord. Nous ne pouvons pas les en vouloir parce qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a certes des Guinéens qui sont d'accord. Il y a des enfants victimes de Kambouaro qui sont en train de dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à ce qui s'est passé. Je le dis et je le répète. Aujourd'hui, la Guinée ne se résume pas à un clan. Si les enfants victimes de Kambouaro ne sont pas d'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Camarade. Non, camarade. Si les enfants victimes de Kambouaro ne sont pas d'accord. Je vous assure, je vous regarde dans les yeux. Vous n'avez pas un message en faveur de la réconciliation. Vous n'avez pas un message en faveur du rassemblement, monsieur Touré. C'est très grave ce que vous dites ce matin. Alors, on va faire simple. Est-ce que vous avez un message pour l'association des victimes de Kambouaro? Est-ce que vous comprenez leur réaction de colère? Le message que j'ai pour l'association... Parce que votre... Non, je vais finir. Bien, allez-y. Vous ne pouvez pas me poser une question et penser à ma place. Bien. Je pense que c'est vous... Bien, je ne vais pas penser à votre place. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Allez-y. Vous ne pouvez pas me donner la parole et ne pas me laisser parler. Allez-y. Ce que j'ai à l'encontre des enfants victimes de Kambouaro, parce qu'on parle de ces enfants... C'est que vous avez à l'encontre. Non, ce que je veux dire...
en concernant ces enfants victimes de Kambaro, Bien. je vais vous dire, en Guinée, on ne peut pas nier le fait que nous sommes des humains. Quand quelqu'un vient vers vous pour dire que j'ai perdu mon père, que vous l'acceptiez ou pas, ça vous touche. Et qu'il y a eu des violences d'État. Qu'il y a eu des violences d'État, que vous l'acceptiez ou pas, ça vous touche. Nous, en tant que sécuritarisme, pour la première fois quand nous avons organisé une très grande marche ici, arrivé au niveau du Kambaro, nous avons observé 1 minute de silence à la mémoire de ceux qui sont tombés dans ce Kambaro. Nous avons observé 1 minute de silence. Au sein du sécuritarisme, parce que vous ne voulez pas me laisser terminer. Ah, si. Oui, Là, je vous écoute là. Oui. Je vous écoute là. Oui, Avec écoutez-moi. attention. Oui, écoutez-moi avec Bien, attention. allez-y, oui. Quand on parle du sécuritarisme, ce que nous voulons, que tu sois enfant victime du Kambaro, que tu sois enfant victime de 85, que tu sois enfant victime de l'agression 1970, que ensemble nous nous donnons la main pour que la Guinée puisse bouger. Et pour que Voilà, la Guinée fin. puisse... Voilà, fin, bon message. Non, vous ne voulez pas me laisser terminer. Voilà, vous ne bon voulez pas... message. Non, ce message, je suis venu avec... Bien. Tous ceux qui connaissent le mouvement sécuritarisme le savent. Ça, c'est un Quand vœu. nous, quand- Ça, quand c'est nous un communiquons, vœu. c'est un vœu, Monsieur Touré, c'est c'est un un choix, vœu. c'est un choix. Est-ce que Aujourd'hui, vous pensez- allons dans le sens de l'apaisement. Bien. Quand le Premier ministre, actuel Premier ministre, chef de gouvernement, s'est rendu au Kambaro Avec les pour victimes. aller avec les victimes du Kambaro, avez-vous entendu un membre du sécuritarisme dénoncer ce fait? Aucun. Nous n'allons pas dénoncer ce fait parce que nous pensons que ce qui est fait, c'est fait dans le sens d'apaiser les Guinéens. Bien. Et aujourd'hui, ce ne sont pas que les enfants victimes de Kambaro qui ont mal dans ce pays. Aucun Guinéen ne vous dira qu'il n'est pas victime. Aucun Guinéen ne vous dira de près ou de loin qu'il n'a pas perdu un proche au Kambaro, ou bien un proche au stade du 28 septembre, ou bien un proche pendant Les manifestations de contre le 85. troisième mandat, ouais. De 85. Mais il faut se dire la vérité. L'histoire est ce qu'elle est. Il faut se dire la vérité. On ne peut pas construire l'histoire en s'enfonçant dans la confusion. Et nous qui parlons de sécuritarisme et de progrès... Qu'est-ce que vous appelez confusion, monsieur Dans la Touré? confusion, je vous dis, tant que l'histoire n'est pas enseignée comme ça se doit, tant que nous, la nouvelle génération, on ne nous dit pas c'est ce qui s'est réellement passé. Quand nous organisons le Sékou Touré Day, on appelle l'ensemble des personnes qui ont géré au temps de la Révolution. Quand nous les appelons, ce n'est pas pour leur dire racontez-nous ce qui s'est passé de beau au temps de la Révolution. Racontez-nous ce qui s'est passé de merveilleux au temps de la Révolution. Mais nous leur disons ceci, dites-nous la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Mais camarade... sur l'homme du 28 septembre. Pour revenir à cela, Bien. aujourd'hui, je suis d'accord. Est-ce que les enfants des victimes de Kambaro viennent au Sékou Touré Day pour que vous entendiez leur son de cloche? Ils y viennent. Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu la chance de faire un film documentaire que j'appelais le phare de la réconciliation nationale. Dans ce phare de la réconciliation nationale, l'idée était d'écouter tout ce qui s'est passé de 1958 à nos jours. Je l'ai fait en collaboration, je ne vais pas le citer, mais j'oblige, avec Gangan TV. Bien. Et ce jour, quand nous avons voulu connaître ce qui s'est réellement passé, moi, camarade de Mouloukou Suleiman Touré, convaincu de mon sécoutoréisme, a tendu le micro au président des enfants victimes de Kambaro, qui était Marega. Nous avons tendu le micro pour qu'il puisse nous dire ce qu'il ressent. Nous avons tendu le micro pour qu'il puisse nous parler de la Guinée comme il voit. Vous savez ce qu'il a dit dans ce documentaire? Non. Il a dit en 84, si j'avais été au pouvoir, je serais aujourd'hui à la TPI. Parce que je me disais comment on a pu me priver de mon père, on a pu me priver de mon oncle, on a pu me priver de mes parents. C'est la colère. Oui, écoutez, après, dans ce même documentaire, il réplique en disant, mais on était jeunes, on a compris que dans la vie, rien n'est tout à fait blanc, rien n'est tout à fait gris. Et rien n'est tout à fait noir, c'est gris. C'est une manière de vous dire que nous, la nouvelle génération, notre objectif ne peut pas se résumer à parler à tout moment de ce qui a été néfaste ou ce qui a été bon. Oui, on est d'accord, on peut le considérer. Camarade. Oui, on est d'accord. Camarade Mara, donne-moi juste une minute. Je vous dis, juste une seule minute. C'est-à-dire, si ces enfants victimes aujourd'hui de Kambaro sont en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Moi, Ils menacent même d'intenter une action en justice. Moi, camarade de Mouloukou Suleiman Touré, Ouais. quel pouvoir ai-je pour répondre de ce que les camarades d'Ahmed Sékou Touré a fait? Ce que je peux dire à ces enfants victimes de Kambaro, il faut que la Guinée nous unisse. Ce que je peux dire à ces enfants victimes Donc, de vous les Kambaro, demandez d'oublier. Hein. De pardonner plutôt. De pardonner, mais ne pas oublier. le pardon, il est pur, il est sans condition. Il faut que l'ensemble de ces Est-ce que vous leur demandez de pardonner?
Aujourd'hui, s'ils ont été victimes, je pense que chacun doit pardonner. Chacun doit pardonner. Oui, mais... Si les enfants victimes, je le dis aussi. Il y a des questions, non, on ne peut pas vous laisser continuer. Il y a John Monenembo qui a fait une sortie assez violente, une sortie à charge contre le colonel Mamadi Doumbouya qui a pris ce décret qui rebaptise l'aéroport de Conakry du nom de feu Ahmed Sékou Touré. Comment vous avez compris, est-ce que vous avez compris sa réaction de colère, une réaction assez violente? Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si je suis mieux placé pour critiquer le camarade Kerna Menonambo, mais ce que je vais dire à ce sujet, et nous qui parlons de révolution, nous disons que refuser de donner à manger à une personne, refuser de donner de l'argent à une personne, mais refuser d'instruire une personne, d'enseigner l'histoire, d'enseigner la vérité à une personne constitue un crime plus grand que tout ce que je viens de citer préalablement. Celui qui s'est donné pour mission d'écrire, d'enseigner, d'éduquer les gens, il y a de ces propos qui ne doivent pas se permettre. Parce que dans ce pays, je commence à comprendre que nous sommes... Qu'est-ce qui vous choque dans les propos de Kerna Monenbo? Ce qui me choque dans les propos de Kerna Monenbo, ce n'est pas ce Kerna Monenbo a dit, mais la démarche de Kerna Monenbo. Quelle est sa démarche? La démarche, il a dit lors d'une conférence de presse des enfants des victimes. Oui, la démarche est la suivante. Quand tu es Kerna Monenbo, comme on l'air nous le dit qu'il est Kerna Monenbo, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui regroupe tout le monde, qui enseigne tout le monde à la fois. Mais si cette personne ne prend position que quand il s'agit que des enfants victimes de Kambaro, c'est choquant. C'est choquant dans la mesure où on a donné, non je vais finir Talébé, on a donné le nom du stade de Nongo au général Lansana Conté. Et le général Lansana Conté, on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu 85 sous son pouvoir. Et il y a les enfants victimes de 85 qui existent. Le micro. Il y a les enfants victimes de 85 qui sont ici. Avons-nous une fois entendu qu'un homme dénoncer cet état de fait? Non. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se taper la poitrine. Quelqu'un peut se taper la poitrine aujourd'hui pour dire oui, moi, j'ai donné l'indépendance à la Guinée. Oui, moi, j'ai donné le multipartisme à la Guinée. Oui, moi, j'ai pu organiser des élections où je donne le pouvoir à un civil. Mais le Guinéen a besoin de celui qui va se taper aujourd'hui la poitrine, de savoir, moi, je me suis battu pour réconcilier les Guinéens. Moi, je me suis battu pour que les Guinéens puissent comprendre qu'ils sont un et indivisibles. Oui, camarade, est-ce qu'aujourd'hui, pour stabiliser entre griffes la situation, vous pouvez demander réparation pour les victimes et quand même du régime de Sékou Touré, parce que ces personnes aujourd'hui ont besoin de la réparation. Le pardon est bon, mais qu'est-ce que les autorités ont fait pour obtenir ce pardon? On a vu des pays comme le Rwanda, l'Afrique du Sud, où il y a eu des commissions vérité, justice, réconciliation. Pour le cas de la Guinée, c'est pas ce qui est fait. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui peut-être l'amertume de ces enfants victimes de Kambaro? Au-delà de ces enfants, je comprends à plus d'un titre ce que vous dites. Au-delà de ces enfants, je comprends même l'amertume des peuples de Guinée, en fait. Dans la mesure où, écoutez, ce qui me fait un peu mal, c'est que de 1958 à nos jours, on parle de victimes. Il ne parle que des victimes sous le règne de camarade Ahmed Sékou Touré. Ouais. Mais et les autres victimes? Il faut qu'on mette tout ça là dans un même panier parce que c'est des Guinéens. Je me souviens, au fait, au temps du CNT dirigé par Rabiatou Siradiadou, camarade Rabiatou Siradiadou, oui, où le président de la République d'alors, Sekouba Konaté, a demandé pardon au peuple de Guinée, a demandé pardon pour l'ensemble de ce qui s'est passé. Et pour me revenir, il dit, je demande pardon pour ce qui s'est passé au temps de camarade Ahmed Sékou Touré. Je demande pardon pour ce qui s'est passé au temps de camarade Moussa Dadis, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a un président qui est arrivé. Le président camarade de colonel Mamadi Doumbouya, que nous saluons de passage. Ah, c'est un révolutionnaire. C'est un sécouturiste. Qui n'est pas sécouturiste? Vous n'êtes pas sécouturiste? Non, je vous demande. Non, vous n'êtes pas sécouturiste. Non, aujourd'hui, non, vous n'êtes pas sécouturiste. Vous êtes sécouturiste parce que vous êtes pour l'indépendance. Vous êtes sécouturiste parce que vous avez honneur de l'injustice. Vous ne me poserez pas de questions. Vous êtes sécouturiste parce que vous voulez le développement de la Guinée. Est-ce que le colonel émarge au sein du mouvement sécouturiste? Le colonel Mamadi Doumbouya,
camarade colonel Mamadi Doumbouya vient de rentrer dans l'histoire en reconnaissant ceux qui sont rentrés dans l'histoire. Quand on reconnaît la valeur du camarade Ahmed Sékou Touré, on reconnaît la valeur de l'histoire et on rentre dans l'histoire. Mais camarade, grande porte. Oui, camarade Mara, est-ce qu'on peut avoir la vérité, la réconciliation, le pardon sans la vérité? Parce que les gens ne demandent aujourd'hui que la vérité. La plupart de ces familles ne portent pas encore le deuil puisque ils ne savent pas où se trouvent leurs parents. Ouais. Je vais juste répondre. Il ne reste plus que 3 minutes. Je vais juste répondre à la question de camarade. Bien. Pour que nous soyons tous à l'aise. Je vais vous dire quelque chose. Vu qu'on parle du cas du camarade Ahmed Sékou Touré, le président Ahmed Sékou Touré a dit haut et fort à qui veut l'entendre et devant tout le monde. Il dit: je préfère la famille idéologique à la famille biologique. Ça veut dire quoi? Je suis en train de gérer ce pays avec des gens. Ça veut dire quoi? Près de moi, il y a des gens qui sont avec moi, qui sont en train de gérer ce pays. Camarade Ahmed Sékou Touré se couche et meurt. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Il a dit devant vous tous qu'il préfère la famille idéologique. Prenez la famille idéologique, interrogez la famille idéologique, jugez la famille idéologique. Dites-nous comment vous avez géré la Guinée. Dites-nous comment ces victimes de Kambaro étaient. Mais ça n'a pas été fait. Ces gens-là ont été exécutés. Le deuxième président de la République de Guinée, savons-nous où il est enterré, Lansana Biavogui? Nous ne le savons pas. Si aujourd'hui les enfants victimes de Kambaro, que je salue de passage, ne sont pas d'accord par rapport à ce qui vient de se passer, mais il y a les enfants victimes de 85 qui sont d'accord. Il y a les enfants victimes de l'agression 1970 qui sont d'accord. Il y a parmi vous des journalistes qui sont d'accord par rapport à ce qui vient d'être fait. Et aujourd'hui, l'appel que nous lançons, le coordinateur national du mouvement sécoutouriste, à la personne de camarade de Fodik Mangé, donne l'exemple. Il a été emprisonné au temps du président Alpha Condé. Le micro. Il a été emprisonné au temps du président Alpha Condé. Il a été insulté au temps du président Alpha Condé. Il est tombé malade au temps du président Alpha Condé. Pour la première fois, quand le camarade de Fodik Mangé a pris le micro pour parler de ce qui se passe, pour parler de lui-même, il a commencé par dire: je pardonne au président Alpha Condé. C'est ça la grandeur. Bien. La grandeur, ce n'est pas de payer pour soi. Bien. La grandeur, ce n'est pas d'insulter les autres. La grandeur, c'est de donner la valeur à Guinée pour que la Guinée, mieux que quiconque, nous mettons en tête que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, aimons la Guinée, chérissons la Guinée. Bien. Je vous remercie. C'était Mouloukou Suleiman Touré. Malheureusement, Akoumba n'a pas pu lui adresser sa question. Vice-coordinateur du Sékou Touréisme. Il était notre premier invité en ce mardi. Nous marquons la pause pour nos obligations commerciales. On revient pour recevoir M. Amadou Sadio Barry. Il est philosophe-chercheur en éthique des relations internationales. Vous allez donc vous régaler. Ce sera un délice.